Méditation du 23 mars, 3 jours d'obscurité. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces événements se sont produits. Luc 24, le verset 21. Dans sa chanson 12 secondes d'obscurité, le chanteur-compositeur uruguayen Jorge Drexler réfléchit à la manière d'apprendre grâce à une crise. Il a écrit cette chanson à Cabo Polonio en Uruguay, un lieu sans électricité ni internet. Pendant la nuit, le phare du Cap émet toutes les 12 secondes un rayon de lumière qui guide les bateaux en haute mer. Ces 12 secondes entre deux faisceaux de lumière doivent paraître une éternité au navigateur perdu au milieu d'une tempête. Je l'imagine retenant sa respiration tandis que les vagues le secouent jusqu'à ce qu'il aperçoive de nouveau la lumière du phare. Jorge Drexler chante « Ne pas savoir attendre est de peu d'utilité pour un navigateur. » Et il a raison. Ces 12 secondes d'obscurité testent réellement notre foi. Quand Jésus a été enterré, les disciples ont passé 3 jours d'obscurité totale. Ils avaient marché à côté de la lumière du monde. Ils l'avaient contemplé face à face. Mais quand Jésus est mort, leurs espoirs sont morts avec lui. Souvent, nous sous-estimons la souffrance émotionnelle de ces 3 jours. Comme nous connaissons la fin de l'histoire, nous anticipons la résurrection. Mais les disciples n'ont pas eu ce luxe. Ils ont dû traverser la nuit obscure de l'âme remplie d'incertitude. Je ne sais pas depuis combien de temps vous attendez, tandis que Dieu reste silencieux. Mais je sais ceci. Nous voyons quelques-uns des plus beaux miracles seulement après avoir traversé les vallées les plus obscures. Dans Waiting when God seems silent, attendre quand Dieu semble garder le silence, Randy Alcorn écrit « Si notre foi se fonde sur l'absence de lutte et d'affliction, sur l'absence de doute et de questions, elle est fondée sur du sable. Une telle foi ne survivra pas à la nuit obscure de l'âme. Si nous vivons assez sur cette terre, à un moment donné, nous recevrons un appel téléphonique qui nous hérissera la peau ou nous subirons une perte dévastatrice. Même si nous ne pouvons l'éviter, nous pouvons décider comment nous traverserons ces secondes, ces jours ou ces mois d'obscurité. Nous pouvons fixer notre regard sur le phare en nous rappelant que l'obscurité ne durera pas toujours. Dans Message à la jeunesse, Ellen White dit « Quand vous serez accablé de soucis et d'anxiété, quand votre âme en détresse se verra prête à désespérer, regardez vers le point où, la dernière fois, vous avez aperçu la lumière par l'œil de la foi. Les ténèbres qui vous enveloppent seront bientôt dissipées par l'éclat resplendissant de sa gloire. » Message à la jeunesse au chapitre 28 à la page 105. Prière. Seigneur, dans les jours obscurs, aide-moi à garder les yeux dirigés vers le phare. Amen. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.